Job, chapitre 4. Éliphaz de Théman prit la parole et dit : Si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu ? Mais comment serait-il possible de garder le silence ? Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient. Tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien, ton espérance? N'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? Cherche donc dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui est mort? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits? Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu. Ils sont exterminés par le vent de sa colère. Le lion a beau rugir, le fauve a beau gronder. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion meurt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut les sons légers. Au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là, je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence, puis j'ai entendu sa voix. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez ses anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Il suffit d'une journée pour les briser. Ils disparaissent définitivement et personne n'y prête attention. Le cordage de leur vie est-il coupé? Ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Job, chapitre 5. Crie donc, mais y aura-t-il quelqu'un pour te répondre? Vers lequel des saints te tourneras-tu? C'est l'exaspération qui tue le fou, c'est la jalousie qui fait mourir l'ignorant. J'ai vu le fou prendre racine, et soudain, j'ai voué son domaine à la malédiction. Ses fils s'éloignent du salut. Ils sont écrasés à la porte de la ville, sans personne pour les délivrer. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les ronces. Et un piège guette ses richesses. De fait, l'injustice ne sort pas de la poussière et le malheur ne pousse pas du sol. L'homme naît pour souffrir, tout comme les étincelles s'élèvent pour voler. Quant à moi, je rechercherai Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est lui l'auteur de grandeurs qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. C'est lui qui verse la pluie à la surface de la terre, qui envoie l'eau sur les campagnes. Il relève ceux qui sont abattus et élève jusqu'au salut ceux qui sont dans le deuil. C'est lui qui réduit à néant les projets des hommes rusés, si bien que leurs mains ne peuvent les faire réussir. Il prend les sages à leur propre ruse, et il devance les intentions des plus astucieux. Il rencontre les ténèbres au beau milieu de la journée. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de leur puissante oppression. Ainsi, il y a de l'espérance pour le faible, tandis que l'injustice doit fermer la bouche. Il est heureux, l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. 6 fois, il te délivrera de la détresse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups de l'épée pendant la guerre.
Tu seras à l'abri des agressions de la langue. Tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. Tu te moqueras de la dévastation aussi bien que de la famine, et tu n'auras pas à redouter les animaux, car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Tu connaîtras la paix dans ton foyer, tu inspecteras ton domaine, et il ne te manquera rien. Tu verras une nombreuse descendance, et tes rejetons pousseront comme l'herbe des champs. Tu entreras dans la tombe, encore plein de vigueur, tout comme les épis sont engrangés le moment venu. Voilà ce que nous avons découvert. Telle est la situation. À toi de la comprendre et d'en tirer profit.